Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Le texte biblique de ce samedi 7 juin 2025 est tiré de l'Évangile selon Jean au chapitre 3, du verset 11 au verset 17. Le thème de ce jour est le suivant: reçois le témoignage du Seigneur descendu du ciel. Prions. Seigneur, donne-nous l'humilité de croire, la simplicité d'écouter et la foi pour te suivre là où tu nous invites. Que ton esprit nous éclaire, que ton amour nous touche et que ta vérité nous transforme aujourd'hui dans notre vie concrète. Amen. Évangile de Jean, chapitre 3, du verset 11 au verset 17. En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu, et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Amen. Bien-aimés, dans ce passage central de l'Évangile selon Jean, Jésus révèle à Nicodème et à chacun de nous la profondeur du plan divin. Il ne parle pas simplement comme un prophète ou un maître parmi d'autres. Il vient du ciel, porteur d'un témoignage divin, fruit de ce qu'il connaît intimement du Père. Mais ce témoignage n'est pas toujours reçu. Jésus insiste: nous témoignons de ce que nous avons vu, mais vous ne recevez pas notre témoignage. Verset 11. Nous sommes exposés à tant de messages, les réseaux sociaux, les informations, les avis des autres, nos propres pensées. Il devient facile de fermer notre cœur à la voix de Jésus, qui parle plus doucement, mais avec vérité. Recevoir son témoignage, c'est prendre un moment de silence, même bref, pour l'écouter. Une prière dans les transports, une lecture de l'Évangile au calme, une phrase qu'on garde en mémoire durant la journée. Ce passage nous invite à vivre une foi qui touche le réel. Le verset 12 nous dit: si vous ne croyez pas quand je vous parle des choses terrestres, Jésus ne nous parle pas seulement de choses célestes éloignées. Il veut illuminer notre quotidien, notre manière d'aimer, de pardonner, de travailler, d'espérer malgré la fatigue ou les épreuves. Croire en lui, ce n'est pas fuir le réel, c'est le vivre autrement, avec confiance. C'est-à-dire: Seigneur, je te confie ma journée. Aide-moi à vivre selon ton amour, même dans ce qui paraît banal. Il faut accueillir l'amour de Dieu qui sauve, pas qui juge. Dieu n'a pas envoyé son Fils pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé. Nous portons parfois un regard dur sur nous-mêmes en disant par exemple: je n'en fais pas assez, je ne suis pas digne, je suis trop faible. Mais le témoignage de Jésus, c'est celui d'un amour inconditionnel. Il est venu non pour condamner, mais pour relever, pour sauver, pour aimer. Mon frère, ma sœur, dans ton quotidien, reçois cette vérité. Tu es aimé tel que tu es, et Dieu te tend la main aujourd'hui. Cela nous invite à faire un choix personnel et renouvelé. Quiconque croit en lui ne se perd pas, mais a la vie éternelle. Croire, c'est un choix que l'on fait chaque jour. Ce n'est pas seulement une adhésion intellectuelle, mais un acte de confiance. Face à un conflit, je choisis de pardonner. Face à l'inquiétude, je choisis de confier à Dieu. Face à la solitude, je crois que je ne suis pas seul. Mon frère, ma sœur, dans ton quotidien, accueille la voix de Jésus au milieu du bruit. Crois que ton message concerne ta vie concrète. Reçois ton amour comme une force qui sauve. Choisis de lui faire confiance aujourd'hui. Que le Dieu de paix, qui surpasse toute intelligence, vous accorde sa grâce et sa paix en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Agréable journée à vous tous.